Albert Kamasumba exécute froidement Deborah Kasukola, son ex-femme de 3 jours seulement. C'est là le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour, moi c'est Kabibi. Je partage des histoires criminelles et fétichistes. Si cela est ton délire, n'hésite pas à me rejoindre en t'abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi en Zambie, dans la jolie ville de Ndola, où nous allons parler de Albert Kamasumba, un jeune policier qui a décidé de se faire justice tout seul. Albert est un jeune garçon qui a grandi dans la ville de Ndola, avec pour ambition de servir son pays dignement comme un officier. Il a tout fait pour intégrer la police nationale. Il a été recruté et a exercé pendant une période de 4 ans. Ce jeune homme de 27 ans avait rencontré l'amour 5 ans passés. Il a rencontré Deborah, qui était beaucoup plus jeune que lui. Apparemment, d'après les dires de la famille d'Albert, Albert a sponsorisé, a financé les études de Deborah pendant une période de 2 ans. Il est venu en aide à Deborah. Vous comprenez bien que sa famille n'était pas une famille aisée, si c'était son copain qui devait lui payer les études scolaires. Pour lui, il a passé 5 merveilleuses années de relations amoureuses avec Deborah sans problème. Quand il s'est senti prêt et qu'il estimait qu'il avait assez de moyens, il a décidé de venir honorer sa fiancée, sa chérie, sa copine depuis tout ce temps. Les parents de Deborah étaient d'accord parce qu'ils le connaissaient, ça faisait 5 ans. Ils ont fait ce qu'on appelle la cérémonie de dot, qui est le mariage traditionnel africain. Vous savez que ça demande beaucoup de cadeaux. Donc Albert a travaillé durement et épargné son argent pour épouser Deborah. Ils ont fait une belle fête. Il a ramené Deborah chez lui. Ils ont commencé à vivre ensemble officiellement comme monsieur, madame. Quand ils arrivent là-bas, Deborah, tous les jours, elle commence à venir se plaindre chez ses parents. Albert me maltraite, Albert me bat, Albert est jaloux, Albert est possessif, je n'en peux plus. Aussitôt parti, aussitôt revenu. Deborah n'arrêtait pas de se plaindre. C'était devenu une habitude. Tout le voisinage ne comprenait pas. Mais depuis que tu es marié tous les jours, qu'est-ce que tu fais chez tes parents? Moi, je ne veux plus de ce mariage-là, je vais revenir. Elle n'a même pas tenu 1 an qu'elle en avait marre. Elle disait qu'il la battait, elle disait qu'il la maltraitait. Les parents de Deborah ont essayé de parler à Albert. Il a reconnu certains faits, il a dit qu'il allait s'améliorer, mais qu'il le faisait parce que Deborah était têtue. Elle ne l'écoutait pas, elle n'en faisait qu'à sa tête. Ils ont essayé de gérer les enfants, si on va appeler enfants, parce qu'ils habitaient déjà ensemble. Mais ils ont vu que ça ne donnait pas. Deborah était très mécontente de ce mariage-là. Un matin, elle a décidé de rentrer chez ses parents, qu'elle n'en pouvait plus des coups et blessures. Elle est revenue, ses parents, bien sûr, qui lui ont ouvert la porte, vu qu'ils étaient au courant. Albert a très mal pris ça, il est venu voir les parents de Deborah, essayer de négocier pour récupérer sa femme. Ses parents étaient catégoriques, ils ont dit: si Deborah est revenue ici avec toutes ces marques sur sa peau, cela prouve qu'effectivement tu la bats. Tu étais déjà passé une fois ici pour dire que tu allais arrêter, aménager ton comportement. Tu n'as pas changé pour le moment, on va garder Deborah ici. Ils ont gardé Deborah. À la grande surprise d'Albert, 3 mois après, on l'appelle officiellement pour lui dire qu'il faut que tu ramènes ta famille, on va vous rembourser votre dot. On va rembourser l'argent que vous avez sorti pour le mariage traditionnel. Alors que lui, Albert, il pensait que Deborah était juste chez ses parents, la période d'arranger le mariage, de se calmer, que lui, il calme ses esprits, qu'elle aussi. Il est surpris. Il bosse avec Deborah. Deborah lui dit: non, moi c'est comme je t'avais dit, je ne veux plus retourner chez toi, je ne veux plus être ta femme, c'est fini, tu as trop abusé de moi. Ah bon? Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Tu as bien réfléchi? Oui, je suis sûr de moi. Albert est allé voir les parents de Deborah pour leur dire qu'il est contre cette décision-là. Il n'allait pas récupérer la dot parce que Deborah, c'était sa femme ou rien.
qu'il avait perdu 5 ans de fiançailles avec elle, lui avait payé les études, que juste après 1 an de mariage, elle va se permettre de lui dire qu'elle veut rembourser la dot, et les 5 ans perdus, elle pense quoi de ça? C'est juste pas possible. Ils vont rester mariés. Les parents étaient très surpris de sa réaction parce qu'ils pensaient que lui rendre sa dot allait l'apaiser et arranger les choses. Les parents de Deborah ont décidé d'aller voir les parents d'Albert. Mais avant même d'aller les rencontrer, ils avaient vu Albert en début de semaine. Ils avaient le projet d'aller voir ses parents le week-end. Donc, on va dire 3 jours après cette dispute-là, cette discussion avec Albert, Albert s'est rendu chez Deborah. Comme il venait régulièrement la voir pour supplier, bien sûr qu'on a trouvé normal de voir Albert dans la parcelle. On le reçoit, il demande à voir Deborah. Il venait du boulot, il venait du travail, il était en tenue. Deborah sort pour parler avec son ex-mari, si on va l'appeler comme ça. Albert sort son arme chargée, tire à bout portant sur Deborah. Papa! Il a exécuté Deborah dans leur parcelle, devant la maison familiale. La sœur de Deborah était dehors. Quand elle a vu ça, elle a voulu intervenir. Il lui a tiré dessus. Par chance, ça l'a raté, ça l'a eu juste à la jambe. Elle s'est écroulée. Quand il a vu la sœur tomber, dans la panique, il n'a pas compris où elle avait été atteinte. Il a fui. Donc, à sa connaissance, il pensait qu'il avait tué Deborah et sa sœur. Il est sorti, il a fui, il est monté dans sa voiture militaire, il est rentré au travail. Quand il arrive au travail, très perturbé et conscient qu'il vient de tirer à bout portant sur sa bien-aimée Deborah, la femme qu'il aime de toutes ses forces, et sa sœur, il est stressé. Il n'arrive pas à supporter l'idée de savoir que Deborah est décédée. Il dit à un de ses collègues, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre mon portable et aller donner à un tel? Jean, prends ce téléphone, va donner à telle autre personne. Le monsieur avec qui il partage le bureau s'élève, va donner le portable. À sa grande surprise, à peine il arrive au couloir, ils entendent un coup de feu. Papa! Il revient vite dans le bureau, il trouve que c'est Albert qui s'est mis une balle dans la tête. Donc, quelques heures après avoir assassiné froidement Deborah, il s'est tué lui-même. Il s'est mis une balle dans la tête. Et c'est la fin tragique de ce couple qui s'est donné la mort. Dans son téléphone, qui était déverrouillé, on pense expressement, il a écrit plein de messages, plein de mots qu'il s'écrivait à lui-même pour dire qu'il était déçu de Deborah, qu'il avait passé beaucoup de temps avec elle, qu'il avait investi dans ses études et qu'à sa grande déception, les parents de Deborah étaient déjà d'accord de percevoir de l'argent d'un autre garçon qui allait venir épouser Deborah. Donc, d'après les informations que lui, il avait, il était au courant où il pensait que Deborah voyait quelqu'un d'autre et que ses parents étaient d'accord de prendre la dot. Donc, c'est comme si Deborah l'avait quitté pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est d'après les pensées d'Albert. Mais les parents de Deborah, après la mort de leur fille, ils n'étaient au courant de rien. Ils ont dit, si Deborah voyait quelqu'un d'autre, elle ne nous l'avait jamais dit. Donc, eux, ils ne pensaient pas que Deborah allait se marier très prochainement, vu qu'ils n'avaient aucun plan, ils n'avaient rencontré aucun autre beau-fils. C'est la tragique histoire d'Albert et de Deborah. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant lire vos commentaires au bas de la vidéo, je vous dis à la prochaine. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Peace and love chez vous. Bye.